eh bien, chacun d'entre vous qui nous rejoignez de l'autre côté de votre écran. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous les frères et sœurs et à tous les amis qui nous rejoignent. Très heureux de partager ce programme dominical avec vous. Un programme qui, eh bien, aujourd'hui sera un peu atypique. Je m'explique. D'habitude, eh bien, nous avons un déroulé qui est plus ou moins le même, à savoir premièrement un partage eh bien, court des Écritures, ensuite un chant que nous apprécions et après nous entendons la parole de Dieu. Eh bien, ce soir, nous allons sortir un petit peu des sentiers battus et nous allons laisser vraiment toute l'emphase à la parole de Dieu et particulièrement à un message qui a eu lieu dans un culte particulier à Saint-Louis et je vous le présenterai tout à l'heure. Je vous présenterai également le prédicateur de ce message. Mais avant cela, toujours pour sortir des sentiers battus, au lieu d'entendre le chant d'un artiste, nous aimerions faire un petit clin d'œil. Et un petit clin d'œil à une catégorie particulière, ce sont nos aînés, nos bien-aimés aînés. Et nous avons concocté quelques secondes, pas grand-chose, un petit medley de chants de nos aînés de Saint-Louis, de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis, que nous voudrions eh bien, vous laisser apprécier. Et au travers de ces quelques chants, nous aimerions eh bien, vous encourager. Peut-être que certains sont un peu fragilisés dans leur santé, peut-être certains sont malades. Et dans ces temps de confinement, peut-être que certains eh bien, ont besoin d'une petite bouffée d'oxygène supplémentaire. Nous aimerions vous la donner au travers de eh bien, ce petit panel de chants que nous vous laissons apprécier maintenant. Bonne écoute à chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde,
cœur pour nos aînés, qui sont des exemples pour nous en tout, que ce soit en foi, en expression, en joie, et ici, comme nous le voyons, en chant. Oh, je pourrais essayer comme je le voudrais, je ne crois pas que je leur arriverai à la cheville. Merci à vous pour ces beaux chants et nous espérons que vous avez pu vous-même, de l'autre côté de votre écran, apprécier ces chants. Dans quelques jours aura lieu une fête toute particulière, une fête où nous allons honorer les mamans. Ce sera le 7 juin, si Dieu nous permet d'arriver jusqu'à cette date. Et ce sera la fête des mères. Et nous tenons aussi, dans une petite parenthèse, saluer toutes les mamans qui, dans ce temps, doivent prendre doublement leur rôle à cœur avec l'école à la maison et les enfants à charge dans un plein temps. C'est une joie, je le crois, mais il faut aussi quand même du courage et pour cela, nous voulons vous encourager. En tout cas, l'année dernière, en 2019, donc pour la fête des mères, nous avions eu un culte particulier avec un invité, c'était le pasteur Patrick Albadalejo. Patrick et son épouse Rebecca sont pasteurs sur les assemblées de Dieu de Saint-Maximin en métropole, en France métropolitaine. Et il nous avait fait la joie de nous visiter et à l'occasion du culte, nous avait apporté le message de la parole de Dieu. Ce message, je vais vous laisser l'apprécier sans plus tarder et certainement qu'il vous fera du bien car notre ami Patrick, c'est un 100%. Je ne sais pas comment mieux le décrire, c'est un 100%. Il est entier, il ne camoufle rien, il exprime vraiment tout son cœur, tous ses sentiments, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a lorsqu'il prêche l'évangile, c'est sa particularité et nous l'apprécions vraiment beaucoup comme nous apprécions tous les prédicateurs authentiques de l'évangile, pour ne pas dire les prédicateurs de l'évangile authentique. Et Patrick Albadalejo en est un. S'il nous regarde, bien sûr, nous profitons pour le saluer, mais c'est à nous maintenant de le regarder, surtout de l'écouter, qu'au travers de lui, le Seigneur nous bénisse abondamment. Prenons place chez nous et écoutons la parole de Dieu. Comment il est ? Oui. Très heureux d'être avec vous ce matin. C'est vraiment une joie avec mon épouse d'avoir pu partager le ministère pendant une quinzaine de jours sur cette belle île de la Réunion et au contact avec des frères et sœurs formidables. Amen. Je suis ici comme un poisson dans l'eau, moi. Vous savez, j'ai été élevé par ma tante qui est vietnamienne. Et depuis l'âge de 13 ans, si j'ai pas du riz et un piment dans la main, c'est pas un repas. Et quand je me suis converti, tous mes amis, c'était des créoles d'ici. Et donc, c'était les caries, les massalés, ici et là. Donc, quand je suis là, j'ai un avant-goût du ciel. En tout cas, ça a été vraiment des moments très forts dans la présence de Dieu pendant ces 15 jours. Je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui étaient là dans les matinales. On a eu vraiment des temps forts dans la présence de Dieu. Et les soirs, on était dans différents lieux d'évangélisation. Et beaucoup de guérisons, de conversions et de baptêmes dans le Saint-Esprit. Jésus n'a pas changé. Amen. J'étais à Saint-Leu, il y avait une trentaine de personnes qui demandaient le baptême du Saint-Esprit. Ils sont, vous savez, en travaux là-bas. On est monté à la chambre haute là. Et les 30, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça a été vraiment une soirée de bénédiction. Il y avait même des enfants de 8 ans, 11 ans. À partir du moment où on a donné notre vie à Jésus, le Seigneur, il veut nous remplir de son esprit. Et ça, c'est une grâce de pouvoir prêcher le plein évangile. Amen. Hier, je suis allé faire une petite balade à Mafat. Et je suis allé avec un frère, il m'a dit, t'inquiète, il y a 4 heures de marche. Mais 4 heures de marche, le gars qui m'a dit ça, il s'appelle Toutou, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais 4 heures de marche quand tu es Toutou et que tu as les mollets comme ça. Donc, du coup, on a fait 8 heures de marche. Il est au malheur, il a ta malheur
il a ta malheur, il a ta bourse, la plaine des Cafres. On a fait toute une boucle. À la fin, je ne savais même plus comment je m'appelais. Il me demandait, je sais plus si je suis pasteur, je sais plus, je marche et je regarde mes pieds. En tout cas, c'était magnifique de pouvoir visiter ces points de vue là et ces petits villages en haut. Avec, il y avait même une salle de la mission hein, là-haut. Hein. Et quand je me dis que les frères ils font ça régulièrement pour aller chercher la nourriture, respect. Ils sont en forme, hein, les frères, là-bas. Il n'y a pas de cholestérol, hein, c'est sûr et certain. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Ils vont vite éliminer. Hein. En tout cas, on sert le Seigneur. Juste un petit mot au niveau de l'œuvre où nous sommes. Ça fait une dizaine d'années qu'on est dans l'église de Saint-Maximin. On a implanté cette œuvre, en fait, il y a 10 ans. Il y avait un petit groupe de 7-8 personnes, une petite cellule de maison. Et pas de club, pas de chantre, pas de musiciens. On est arrivé vraiment comme ça. Et pour l'histoire, c'était un endroit où le missionnaire Aimé Cizeron a planté la tente. Et pendant 15 jours, et Wallou, il n'y a eu aucun inconverti. Et il disait qu'à un moment donné, il avait mis un petit bureau là. Et quand il a tiré le tiroir du bureau, il y a une vipère qui est sortie. Et il disait, mais là-bas, c'est vraiment ténébreux. Mais gloire à Dieu, des gens ont semé avec larmes, et nous, on peut dire que par la grâce de Dieu, on a récolté avec chant d'allégresse. On a pu changer 3 fois de bâtiment. Beaucoup de personnes se sont données à Jésus. Et dès la première année, les gens possédés étaient délivrés des puissances impures. Beaucoup de gens possédés, une quinzaine. La première année, c'était la folie. Et bien souvent, ils avaient des problèmes de santé physique qui étaient liés aussi aux problèmes spirituels qu'ils avaient. Et aussitôt, la vie de Christ est rentrée en eux. Aussitôt, ils étaient guéris aussi. Jésus n'a pas changé. C'est l'évangile normal. C'est normal. Jésus n'a pas changé. Il n'y a pas de décalage entre ce qu'il faisait il y a 2000 ans et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il n'a pas changé. Gloire à Dieu. Et vraiment, Dieu nous avait montré un bâtiment, c'était impossible de l'avoir. Même des frères et sœurs m'ont dit, Patrick, tu as fixé sur ce bâtiment, il faudrait qu'on cherche ailleurs. J'ai dit, écoute, j'ai eu cette vision, on va persévérer. Il dit, mais il nous faut 140 000 € rien que pour louer le bâtiment. Et j'ai dit, c'est pas grave, on ne donnera rien du tout, on va jeûner, on va prier. Et au bout de 2 ans, on a eu ce bâtiment en entier par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on a un studio d'enregistrement, on travaille avec une quarantaine de radios chrétiennes. On a même un groupe de louanges et on écrit nos propres chants. On a écrit peut-être 180 chants. Vous savez, beaucoup de personnes dans l'église écrivent des chants, peut-être une quinzaine. On a demandé ça au Seigneur. Vous savez, c'était une de nos prières. On a dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, non? C'est pas écrit? Et en fait, c'est ça, d'écrire et de chanter à l'Éternel un cantique nouveau, c'est de renouveler notre amour pour le Seigneur. Et du coup, c'est quelque chose de frais aussi, et par rapport à ce qu'on vit. Et vraiment, il y a eu une onction qui est descendue, et des gens ont commencé à écrire des chants. Et quand on chante ces chants, il y a vraiment une grâce dans l'Église. Et je vous encourage à chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Merci Seigneur pour les anciens cantiques. Merci Seigneur pour les nouveaux cantiques. Je veux dire, aujourd'hui, on est un peu plus de 200. On est dans une ville de 15 000 habitants. Et on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait dans cette œuvre. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait à l'île de la Réunion. Parce que de partout où je vais, il y a des églises. Hein. Mais c'est que le début, ça. C'est pas fini. Dis avec foi à 2-3 personnes autour de toi, c'est pas fini. Hein, mes frères, c'est pas fini, hein? Ça fait que commencer. Alléluia. J'ai acheté un t-shirt ici, il y avait marqué tiens beau, largue pas. Et quand je marchais hier, je te garantis que je regardais le t-shirt. Hein. Tiens beau, largue pas. Mon frère, ma soeur, si tu passes des moments difficiles, peu importe, et les regards fixés sur Jésus, avec lui, tout est possible. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais faire une lecture avec vous ce matin dans un récit qu'on connaît, qu'on a lu et relu, dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et le verset 13, s'il vous plaît. Évangile de Luc, chapitre 24 et le verset 13. Jésus est mort et bien sûr, il est ressuscité, mais apparemment, les disciples ne sont pas au courant.
Donc, Luc 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. L'évangile de Marc dit que Jésus est apparu auprès d'eux sous une autre forme aussi. Donc verset 16, c'est ça. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Quoi qu'ils savaient très bien de quoi il parlait. Point d'interrogation. Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé, et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, tu es le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Dit Jésus. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et se dirent l'un à l'autre. Alors leurs yeux s'ouvrirent, le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin? Et nous... » Alors attendez. Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures, et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Amen. Amen. Il est ressuscité, hein? Vous voulez bien qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît? On va prier. Tu es là, Seigneur. Et lorsque tu parles à nos cœurs, tu nous édifies. Tu nous fortifies. Tu es là, Seigneur. Et tu veux encore ce matin parler à nos cœurs. Tu es là, Seigneur. Et tu veux encore ressusciter ce matin. Tu veux encore guérir ce matin. Tu veux encore restaurer les cœurs ce matin. Je prie, Seigneur, que je sois cet instrument entre tes mains. Je t'en supplie, Seigneur. Et que tu puisses, que nos cœurs puissent s'ouvrir à ce que tu veux nous dire maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quand on lit ce récit, c'est assez étonnant quand même. On voit les disciples qui sont tristes, parce qu'ils se disent « Mince, il y a quelques semaines encore, on faisait des miracles avec Jésus. Il y a quelques semaines encore, Jésus nous avait imposé les mains, il y a une puissance qui sortait de nous. Les démons sortaient des corps, les malades étaient guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. C'est terminé. On pensait que c'était lui qui allait être le libérateur d'Israël. On n'en peut plus de cet oppresseur romain. On pensait que ça allait être Jésus. Ils voyaient en Jésus, en fait, quelqu'un qui allait améliorer leur quotidien et un libérateur avec l'épée. Alors que Jésus, il n'est pas venu pour ça. Il est venu sauver ceux et celles qui sont perdus. Mais eux, ils ne savaient pas tout ça. Ils étaient tout tristes. Et pourtant, sur ce chemin de tristesse,
sur ce chemin de découragement, il y a une personne incroyable qui va faire route avec eux et son nom, c'est Jésus. Et alors que Jésus s'approche d'eux, eux, ils sont encore tout tristes. Et des fois, c'est un peu nous, ça. Non, frère et sœurs, ça arrive. Il y a Jésus, attendez, Jésus n'a pas dit qu'il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde? Oui ou non? Oui ou non? Amen? Il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais des fois, on est triste. Moi, ça m'est arrivé d'être triste. Ça m'est arrivé d'être découragé. Eh oui, on est pasteur, vous croyez qu'on récite la parole de Dieu du matin au soir? On connaît la parole, mais des fois, on est triste. On est découragé. Hein, Joanne? Ça arrive. Mais dès qu'on commence à chanter un cantique, ça va mieux. Hein? Moi, j'étais frustré, mon frère, ce matin, je t'avoue. Hein? Eh oui, quand tu joues à la basse, mon frère, tu es un vrai réunionnais. Hein? Est-ce que vous avez vu déjà Joanne jouer de la basse? Sois vous-même, alléluia, c'est ça. J'étais des fois étonné qu'à la réunion, ça ne bouge pas. Notre joie est dissimulée. Elle est intérieure. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on est où même? Je ne dis pas qu'il faut faire les fous. Je ne parle pas d'être d'une ambiance charnelle, mais d'une ambiance spirituelle. Hein? Comment ça se fait que les réunionnais ils sont comme ça quand ils sont à la maison et quand ils sont à l'église ils sont comme ça? C'est les doigts qui bougent. Bon, je fais la parenthèse, mais comme s'il est d'accord, hein, ma femme va faire un petit mot de salutation. Toi, tu vas te préparer à la basse, mon frère. Et après, on va chanter « Il n'y a personne comme Jésus ». Vous connaissez ce chant ici? Ah, voilà. Allez, je ferme la parenthèse, je me sens mieux d'un coup. Des fois, nous sommes ces chrétiens, ces disciples du Seigneur, ces servantes, ces serviteurs, ces enfants de Dieu, et où on passe par des chemins où on est triste, où on passe dans des chemins, alors que Jésus est à nos côtés, on vit comme s'il n'était plus à nos côtés. Et on se rend compte que la Bible nous dit, dans l'évangile de Marc, j'étais étonné les premières fois que je lisais ce passage, que Jésus va prendre une autre forme. Mais je ne sais pas, si j'étais là avec Jésus, je dirais, Seigneur, pourquoi tu t'es déguisé? Parce que lui, il a le pouvoir de se déguiser, lui, mais pas extérieurement, lui. Hein. Même les traits de son visage, tout était différent. Je dis, pourquoi tu as pris une autre forme? Pourquoi tu es apparu devant eux avec une autre forme, d'une autre manière? C'est écrit comme ça, oui ou non? J'invente rien. Donc, du coup, quand ils ont vu Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Parce que Jésus avait pris une autre forme. Pourquoi, Jésus, tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Ils sont tristes déjà, les pauvres. Jésus, il cherche quelque chose de particulier dans ces instants. Il y a un piège dans lequel les disciples sont tombés et dans lequel nous tombons parfois. C'est que lorsque les difficultés viennent dans notre vie, des fois, on regarde aux difficultés et on occulte les Écritures. C'est comme si le Seigneur, il disait, ne regarde, la foi, c'est pas par la vue. Hein. La foi, c'est là. La foi, c'est quoi? C'est sûr et certain. C'est pas peut-être. On verra bien. La foi, c'est sûr et certain. La foi, c'est quoi? Ouais, ben ça, il n'y a personne qui croit là. La foi, c'est quoi? Amen. Ça doit tellement crier de là et de là que le Seigneur, tu dois le convaincre. C'est sûr et certain. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison ». Personne n'y croit, tu n'y crois pas et personne n'y croit. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison ». Eh oui! Amen! Ton corps, il doit être au courant que tu es dans la joie. Tes lèvres aussi. Ton regard. Amen! Oh, les enfants de Dieu!
On n'est pas coincé. On n'est pas complexé. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne se dit plus, le frère un tel, la sœur un tel me regarde. Il faut que je fasse attention de la manière dont je vais prier. Mais je m'en fiche, moi, si je bégaye quand je prie. Parce que quand je viens dans la présence de Dieu, c'est lui que je prie. C'est lui que je chante. Et même si je ne sais pas danser, ma femme peut le dire, je suis raide comme un piquet, dans la présence de Dieu, je danse devant mon Dieu. Je m'en fiche du regard à droite, à gauche, devant, derrière. C'est lui que je loue. Tout ce qui est en moi, loue le beau nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas en colère. Les frères rigolent. Je ne suis pas en colère. Les disciples, ils ont oublié ce que Jésus leur avait dit. Il va le rappeler dans ce texte. Ô homme sans intelligence, lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. C'est pas ça? Lent à croire. Moi, je suis simple, je ne suis pas un grand théologien. Je regarde la Bible, lent à croire. Donc, si je suis un imbécile, si je suis un incrédule, du coup, au lieu d'être lent à croire, je dois croire rapidement. Je dois croire. Comment? Rapidement. Et la foi, c'est sûr et... Eh oui. Quand tu es mal, quand ton fils est éloigné de l'église, ta fille, quand ton mari, ton époux s'est éloigné de Dieu, quand tu viens de perdre ton travail, tu vis quelque chose de difficile, la perte d'un être aimé, ça arrive ça, à tout le monde. Frères et sœurs, on n'est pas épargnés. Hein. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille, on n'est pas épargnés. Mais, si le malheur atteint souvent le juste, le Seigneur l'en délivre toujours. Le Seigneur l'en délivre toujours. Je suis là, j'ai mal à la tête. Le malheur me touche encore une fois, mais Jésus va me délivrer. Parce que c'est sûr et certain, ce que dit la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est oui et amen. C'est sûr et certain. Jésus, il est mort. Et nous, on voulait un libérateur. Et on n'a plus de puissance, on ne peut plus rien faire. Ô homme lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus n'est pas arrivé et il a fait un tour des magiches. Bon, pour les anciens de mon âge, ils connaissent ça, Garcimore, mais les jeunes de maintenant, ils connaissent ça. Garcimore, sur TF1, c'était quelqu'un qui faisait les tours de magie. Jésus c'est pas un prestidigitateur, c'est pas un guérisseur. Jésus, c'est le sauveur du monde. Le Dieu Tout-Puissant, il n'a ni commencement ni fin. Il est l'étoile du matin. Il est si grand, mais aussi si proche. Il n'y a pas plus proche que lui. Jésus, il n'arrive pas avec sa cravate. Bonjour frère. Gloire à Dieu. Jésus, il arrive, il fait « Oh, qu'est-ce que vous faites là? Laissez venir à moi les petits enfants. » Vous n'avez rien compris. Il n'a pas dit, mais moi je l'entends. Laissez venir à moi les petits enfants. Et les enfants, ils courent. Ils se jettent dans les bras de Jésus. Parce qu'il est humble. Parce qu'il est simple. Il est plein d'amour. C'est le Jésus que je sers. Amen. Amen. On sert un sauveur simple. On sert un sauveur humble, doux, plein d'amour. Mais de temps en temps, qui nous met un coup de pied aux fesses. Ouais, ils en avaient besoin. Oh, homme sans intelligence. L'intelligence de Dieu, c'est de croire ce que dit la Bible. Les intelligents de ce monde, ils ont un cerveau à 10 étages. Ma femme, elle rêve qu'elle poursuit ses études. Elle aime trop les études. Moi, je rêve que les études me poursuivent. Non, tu ne me rattraperas pas. Il faut de tout pour faire un monde. Mais
quand on est chrétien, et c'est très bien de faire des études, c'est très bien de faire des formations, nous on encourage toujours, mais au niveau de la foi, il ne faut pas que j'ai un cerveau à 10 étages. Au niveau de la foi, il faut que j'ai un cœur qui dit c'est sûr et certain. Un cœur qui croit, un cœur qui s'attend, un cœur qui arrête de réfléchir, mais qui croit que tout ce que la Bible dit, c'est la vérité. C'est bien de connaître la Bible comme une concordance biblique. Il faut lire la Bible, il faut la connaître, mais il faut surtout la vivre. J'ai besoin de croire que ce que dit la Bible est la vérité. Et j'ai besoin de l'appliquer. Ce matin, il n'y avait pas un endroit de mon corps où je n'avais pas mal. Ma fat, c'est beau, mais... J'ai mis de l'arnica, là, c'est quoi? De l'arnica de partout. J'étais obligé d'appliquer pour que ça aille mieux. Je dis, Seigneur, agis, parce que là, ce matin, je crois que je vais prêcher à quatre pattes. Hein. J'ai mal de partout. J'ai appliqué. Je dois appliquer cette parole sur mon cœur. Et je dois la vivre. Je dois croire. Vous savez, des fois, Dieu nous parle. Mais ceux qui vivent le miracle, ce n'est pas seulement ceux qui savent, c'est ceux qui sont comme des enfants et qui obéissent rapidement. Je répète, qui obéissent rapidement. J'ai travaillé une douzaine d'années au Liban. À la frontière de la Syrie. À Tripoli, j'avais un missionnaire avec qui je travaillais, qui m'a amené au Seigneur. Et je devais prendre l'avion pour aller au Liban. Et en fait, il y a un problème dans l'avion et je n'ai pas pu prendre l'avion. Je suis parti le lendemain. J'étais un peu frustré, pas content. Je rentre à la maison et ma femme me dit, « Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu marronnes? Mets-toi à genoux et remercie le Seigneur que tu pars demain. Tu dois parler à quelqu'un certainement. » Des fois, on est là, nous, on voit juste là, comme ça, là, et le Seigneur, il nous dit, entretenez-vous par des cantiques et des psaumes et des hymnes. Ces hommes, ils ont été tristes parce qu'ils se sont entretenus de choses négatives. De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes? Il y a tellement de choses qui nous volent la présence de Dieu, qui nous volent la joie. La critique. Oh, tu as vu, la telle sœur, elle est venue avec une robe transparente ce matin. Et le frère, il a une chemise un peu trop ouverte. Tu as vu les chaussures qu'il a mis ce matin? Mon frère, on s'en fiche des chaussures qu'il a mis. Nous venons rencontrer le Seigneur. Et pendant que tu t'entretiens de ça, ton cœur, il est à l'ouest. Et tu arrives à l'église, tu es complètement à l'ouest. On est à l'ouest ici? Tu ne sais plus. De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si triste? Pourquoi des fois il y a une tristesse au fond de nous? Il manque le feu, il manque l'autorité de Dieu, il manque l'onction. Parce qu'on ne s'entretient pas des choses qui glorifient le Seigneur. J'ai besoin de m'entretenir des choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, si vous êtes ressuscités avec Christ, alors recherchez les choses d'en haut. Quelqu'un qui est né de nouveau, ça se voit. Il cherche les choses d'en haut, pas d'en bas. Amen. Je continue avec mon histoire du Liban. Donc le lendemain, je retourne à l'aéroport pour prendre l'avion. Et il y avait un pasteur stagiaire, en fait, qui travaillait encore chez Air France. Il me dit, « Ah, Patrick, c'est toi ?» Je dis, « Ouais, je vais au Liban, tout ça. » On discute. Et d'un coup, là, le Seigneur me parle. Et je dis, « Attends, 2 secondes, le Seigneur me parle. » Et il me regarde et me dit, « T'es sérieux ?» Je dis, « T'es pasteur, ma foi. Tu le sais très bien que Jésus nous parle. » Et il y avait un black, là. Je dis, « Lui, c'est sûr et certain. Je vais être assis à côté de lui. » Dieu me parle d'une manière claire, limpide, précise. Vous avez déjà pris l'avion. Il y a un numéro, vous devez vous asseoir, vous asseyez pas où vous voulez. Donc je prends mon truc là, et à côté de qui je m'assois? Du Camerounais. Et je m'assois. Bonjour monsieur, bonjour. Et là, j'avais le cœur tellement... Et j'ai toujours cette pensée, obéis rapidement. Lent à croire, obéis rapidement. Lent à croire.
J'ai dit, Seigneur, je crois ce que tu m'as dit. J'ai dit, écoutez, ça va vous faire bizarre, mais je suis pasteur et je prie le Seigneur et le Seigneur, il me parle. Il me regarde avec des yeux comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je le regarde. J'ai dit, écoutez, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que vous êtes chrétien baptiste et que votre épouse est chrétienne et que vous avez prié ce matin avec votre épouse et qu'elle était triste et qu'elle ne veut pas que vous partiez au Cameroun. Mais votre épouse, elle a raison. Votre place, elle n'est pas au Cameroun, malgré la bonne place que vous allez avoir là-bas. Mais c'est de revenir à Marseille et de rester avec votre épouse. Et là, le gars, il pleure. Bouleversé. Vous êtes qui, vous? J'ai dit, je suis juste un enfant de Dieu. Dieu parle, Dieu fait. Heureusement que j'ai parlé à cet homme et que j'ai eu le courage. Et après, j'ai dit, attendez, je n'ai pas fini avec vous. Bon, regarde. J'ai dit, ça fait une semaine, là, vous avez demandé au Seigneur, est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est encore pour nous aujourd'hui? J'ai dit, on va ouvrir un Corinthiens 14. Et là, j'ai commencé à lui expliquer ce que c'était le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez, je crois que la communion avec Dieu, c'est tout simple en fait. C'est nous qui sommes compliqués. La communion avec Dieu, c'est simple. Dieu parle et on doit obéir rapidement. Quand ta voisine qui fait un boucan pas possible toute la journée et qu'elle t'agace un peu, commence à prier pour elle et le lendemain, parle-lui de Jésus. Parce que si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Je répète, si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. J'aimerais dire ce matin, heureusement qu'un jour quelqu'un nous a parlé de Jésus. Heureusement qu'un jour quelqu'un a été courageux, courageuse, oui ou non? Oui. Dieu nous appelle à être courageux, courageuse. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu veux récolter? Alors sème beaucoup. Amen? Je dois semer. De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si triste? Ça, c'est une semence. Soit je vais semer la vie, soit je vais semer la mort. Soit je donne des paroles de vie, soit je donne des paroles de mort. Soit j'encourage, ou je décourage. Zut. Jésus prend une autre forme et il te regarde. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Tu disposes ton cœur? Tu sais que la réunion, c'est un combat spirituel. Tu sais que dès qu'une réunion commence, il y a des attaques puissantes de l'ennemi. Et le premier qui s'en prend plein la tête, c'est ton pasteur. Alors, prépare-toi, ne réfléchis pas comment l'habiller. Et commence à semer. Seigneur, je te prie pour mon pasteur qu'il ait le fuego ce matin. Qu'il prenne sa basse. Je prie pour les femmes de pasteurs, je prie pour les autres pasteurs, je prie pour les frères qui vont servir ce matin. Celui qui a la sono, celui qui a la caméra, ceux qui font chanter. Est-ce que vous le faites tous les dimanches matins? Oui. Amen. Vous le faites tous les dimanches matins? Oui. Si tu ne le fais pas, obéis rapidement. Parce que, ici, là, la réunion, quand on commence une réunion, on ne vient pas en mode touriste, on vient en mode warrior, en mode guerrier. Ici, c'est le camp de Dieu. Oh! J'espère qu'il n'y a pas des pitons des neiges ici. Hein? C'est un volcan qui ne sert à rien. Il n'est plus en activité. Mais qu'il y ait des pitons de la fournaise. Est-ce qu'il y a des pitons de la fournaise ici? Est-ce que ton cœur il est en activité? Est-ce que ça coule la lave là? C'est ce que Dieu veut. Obéir rapidement, obéir promptement. Pas lent à croire, mais rapidement. Je crois. Alors, je fais ce que la Bible dit. Je m'entretiens par des psaumes, des cantiques. Entretiens-toi par des critiques, de la médisance. Entretiens-toi. C'est ça qui est écrit. Par des prières spirituelles. On parle en langue.
Oh! La première chose, quand on est converti, que Dieu veut faire, c'est nous baptiser dans le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un signe de niveau spirituel, parce que dans Corinthiens, ils couchaient les uns avec les autres, c'était le why dans cette église. Paul n'en pouvait plus. Et ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit, ils donnaient tous des dons spirituels. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas des vrais baptêmes dans le Saint-Esprit, des vrais dons. Ça veut dire que c'est juste un cadeau. Ce n'est pas parce que Dieu nous donne un cadeau qu'on a un niveau spirituel élevé. Le Seigneur veut baptiser dans le Saint-Esprit tout homme et toute femme nés de nouveau qui aspirent à ça. Mais il faut être né de nouveau. Des fois, on prend un bain, mais on n'est pas né de nouveau. Que je le prenne à la maison ou ici. Hein. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême, ça veut dire « je suis amoureux de Jésus comme un malade ». Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Amoureux de Jésus. Quand on est né de nouveau, ça se voit. C'est fini tout ça. L'alcool, la cigarette. Celui qui ressuscité avec Christ, il regarde les choses d'en haut. Un verre de rhum, pas 10. Eh oui. Il y a un changement. Ça se voit. Tu veux te faire baptiser, mais il faut d'abord que tu aies senti ta misère, ton péché, et que tu comprennes que tu es perdu, que ton péché t'emmène en enfer, loin de Dieu. Mais quand Jésus, tu as un sauveur qui t'aime et qui te pardonne. Et j'ai besoin de confesser et de croire que j'ai un problème. Si je suis en train de boiter, je peux en train de dire non, je suis pas mal, je suis impeccable. Non, j'ai mal là, je boite. J'ai mal là, je boite. J'ai mal là. Il faut dire la vérité. Il faut confesser qu'il y a un problème émotionnel, un problème dans le cœur. Je suis handicapé émotionnellement. Je suis handicapé. J'ai aimé, j'ai tout donné. Et on m'a piétiné. Mon mari me frappait et il sert dans l'église. Ça arrivait ça aussi. Mon mari se comporte mal et tout le monde croit qu'il est bien. Et là, on a la rage dans le cœur. On entretient après de la colère, de l'animosité. On passe tous par des moments comme ça, mais ce qui est important, vous savez, quand une éponge, elle est à saturation, elle a tout absorbé ce qu'elle avait à absorber, tu ne peux plus rien absorber avec. Il faut l'essorer. Et c'est nous ces éponges des fois, frères et sœurs. Quand Jésus est sur la croix, il va dire une parole. Avant de dire tout est accompli, on va lui donner une éponge pleine de vinaigre, oui ou non? Et on va lui mettre sur sa bouche. Il va aspirer le vinaigre. Et là, il va dire tout est accompli. Et il va mourir. Le Seigneur a détruit toute cette amertume, tout ce vinaigre-là. Et ce matin, tu es venu avec ce vinaigre et tu n'as pas besoin de dire que tout va bien. Ce que Jésus recherche, ce n'est pas des adorateurs professionnels, de vrais adorateurs, honnêtes, vrais. Mais Seigneur, je suis amer, j'ai la rage, je suis en colère, je ne comprends pas ma situation, je ne comprends pas tout ça. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que rapidement, je veux venir dans ta présence ce matin. Et je veux prendre ce vinaigre. Et je veux plus le voir sur moi. Mais sur toi, à la croix, là où tu as tout accompli. La foi, c'est sûr et... La foi, c'est... Seigneur, c'est sûr et certain. Je ne le vois plus sur moi ce matin, mais sur toi, Seigneur. Je ne vois plus ce vinaigre qui me détruit, mais je le vois détruit à la croix. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand tu es sur le chemin avec Jésus, l'apôtre Paul dira, Paul, serviteur de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Il n'y a pas 10 façons de marcher, 2. Ou tu es esclave de Jésus-Christ ou du reste. Paul, prisonnier, esclave de Jésus-Christ. Mais quand on est esclave de Jésus-Christ, on est libre. Mais quand tu n'es pas esclave de Jésus-Christ, tu es esclave de tes peurs, de tes doutes, de tes craintes, de tes phobies.
de tes blessures, esclave de la cigarette, de la pornographie, esclave, esclave, esclave. Pourquoi, de quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous soyez si triste? Ce matin, il y a une différence entre être croyant et esclave de Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à être esclave de Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Plus à ma façon, mais de ta façon. Je suis esclave, Seigneur, je le reconnais. J'ai besoin de toi. Il faut un peu d'humilité, il faut le reconnaître. Je vais terminer. Jésus cite les Écritures seulement, et eux-mêmes vont le confesser. Il ne leur a pas imposé les mains, il ne leur a pas donné une prophétie. Vous savez, c'est la grande mode maintenant. On est dans le temps du prophétique. Ok. Où les gens courent après les prophètes pour recevoir leur prophétie. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Ma source n'est pas un ministère ni un prophète. Ma source, c'est la parole de Dieu. Ma source, c'est la présence de Dieu. Des fois, j'hallucine. Les gens, ils courent vers des prophètes. Ils sont là. Waouh! Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'approche de Jésus, je fais waouh! J'ouvre mes regards à la parole de Dieu, je fais waouh! J'ai pas besoin d'autre chose. Jésus me parle dans sa parole. Je n'ai besoin de rien d'autre. Amen. Je suis pas en colère. Vous êtes là. Moi, je veux juste ce matin déposer sur vos cœurs ce que Dieu a mis sur le mien. Quand on accepte le travail de la parole de Dieu, c'est un objectif. Enflammer notre foi. Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsque Jésus citait les Écritures? Jésus n'a pas imposé les mains, il n'a pas fait de grandes prophéties. Jésus a cité les Écritures. Si c'est suffisant pour les disciples d'Emmaüs, qui sont découragés, incrédules, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour toi. Oui ou non? Amen? La Bible nous dit qu'à un moment donné, il va rompre le pain et leurs yeux vont. Je me mets à la place de Jésus. Il prend le pain. Il le coupe. Je t'ai fait quelque chose, mon frère? Non. Parce que je te vois comme ça. Allez, je coupe le pain. Oui. Mon frère, oui. Je te le donne. Prends-le. Prends-le. Tu me serres la main là. Voilà. Qu'est-ce que tu vois dans ma main? Rien. Il y a le pain. Tiens le pain. Mais eux, ils n'ont pas rien vu. Parce que Dieu leur a ouvert les yeux. Ils ont vu un trou sur sa main. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu la révélation de la croix. Quand je crois aux Écritures, c'est à ce moment-là que j'ai la révélation de la croix. Tu viens écouter les réunions, dimanche après dimanche, réunion après réunion. Et ce n'est pas dans ta tête que ça se passe. C'est là. Et quand tu crois, tu vois la main de Jésus qui est trouée pour toi. Tu ne vois plus ton péché sur toi. Tu dis, pauvre misérable que je suis. Jésus, il est mort à la croix pour moi, à cause de moi. C'est ça la révélation de la croix. J'ai besoin de croire que mon péché est impuissant. Il n'est plus sur moi, mais sur Jésus-Christ. Jésus a tout accompli et il veut pardonner tes péchés ce matin. Voilà, ainsi se termine le message de l'Évangile et par la même occasion, notre programme va aussi prendre fin.
Nous espérons que vous avez pu apprécier ce message et nous restons à votre disposition si vous avez quelques questions, si vous voulez être orienté dans une recherche personnelle de votre cœur, dans des questions que vous vous posez au sujet de l'Évangile. Nous serions ravis de pouvoir vous répondre selon que le Seigneur nous le permettra. En tout cas, dans ce temps de confinement, comme vous l'avons déjà dit, malheureusement, nous ne pouvons pas nous rendre librement, comme en temps normal, chez les uns et chez les autres. Mais soyez sûrs que nous prions pour vous et que si nous sommes loin les uns des autres d'une manière physique, notre cœur est uni au vôtre dans le Seigneur. Si vous voulez nous contacter, nous sommes toujours joignables par téléphone, et si vous avez quelques requêtes à nous soumettre, nous serions très heureux de pouvoir prier pour vous. Ces requêtes, vous pouvez les soumettre également au travers des médias du site espoir.re ou de la chaîne YouTube du même nom, ou également au travers de la page Facebook. Nous sommes joignables et nous réagissons aux commentaires. Nous vous encourageons également à suivre les médias des Assemblées de Dieu de l'île de la Réunion, puisque si espoir.re est le site de la micro-région de Saint-Louis, donc Saint-Louis étant salé, la rivière Saint-Louis et également Sillaos. Le site vie.re est le média des Assemblées de Dieu de l'île de la Réunion, et des programmes vous sont également proposés. Bien sûr que, au travers de ces programmes, nous nous faisons tout autant du bien. J'aimerais vous donner rendez-vous pour cette semaine. Nous sortons d'une semaine richement bénie avec le thème de la famille qui a été traité au travers de ces rediffusions, et certainement que vous avez pu les apprécier. Pour cette semaine à venir, nous nous donnons rendez-vous mercredi, vendredi et dimanche à 18h pour de nouveaux programmes. Et jusqu'à ce mercredi, nous vous souhaitons une bonne continuation. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Prenez soin de vous, soyez prudents, que le Seigneur vous garde. Merci à vous. Au revoir.